Bonjour à tous et à toutes, ceux qui sont sur Internet. Ce matin, on va parler comment découvrir l'amour du Père, connaître le cœur du Père. Alors on va prendre quelques passages dans la parole de Dieu qui nous parlent du Père. Moi, c'est surtout cette parabole du Fils prodigue. Un père avait deux fils, donc c'est un père compatissant. Moi, j'aurais peut-être nommé cette parabole un père compatissant avec deux fils. Alors Luc 15, versets 11 à 24, il nous est dit, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Vous voyez, c'est vraiment un père plein de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe. » Et il en revêtait. « Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Voilà. Très belle histoire. Et on a vraiment un bon Père. Est-ce que vous croyez que Dieu est vraiment notre Père? Et dans cette parabole, on peut voir vraiment ce Père comme si c'était un Père plein d'amour, plein de compassion pour ses fils. Et nous sommes aussi ses fils et ses filles. Le Père a plein de compassion. Et il veut le meilleur pour nous. Voilà, il a distribué, comme on lui a demandé, l'héritage, les biens. Et il y en a un qui a tout dépensé dans l'un des poches. Il est parti, il a fait un peu n'importe quoi. Et à un moment donné, il s'est vraiment retrouvé dans la misère. Parce qu'il y avait une famine dans le pays, il n'avait plus rien. Et voilà, il devait tout à nouveau aller travailler. Et il a trouvé un travail dans une ferme, il était au champ, il nourrissait les pourceaux. Mais malheureusement, il était malheureux parce qu'il pensait à son père. Quand il était chez son père, quand il vivait chez son père, combien il était bien là-haut, là-bas, heureux. Combien il avait tout ce dont il avait besoin. Combien son père l'aimait, l'entourait, prenait soin de lui. Et c'est ce qui se passe. Notre Père Céleste nous aime. Il prend soin de nous. Il nous a tout donné au travers de son Fils
Jésus-Christ. Nous avons vraiment tout pleinement en lui. Et c'est pourquoi je veux vous encourager à rester dans la maison du Père. Chaque jour de votre vie. Comme David, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Restez dans la maison du Père. Ne soyons pas des hommes, des femmes qui quittent pour un temps, qui quittent l'Église, qui quittent le Seigneur, mais restons dans sa présence. Restons avec les frères et sœurs. Restons unis au Père. Aimons le Père, parce qu'il nous a aimés le premier. Pour nous, nous l'aimons, car il nous a aimés le premier. Il a donné son Fils pour nous. Il nous a tant aimés. Et c'est ça qui est merveilleux. Il est vraiment bon. Et c'est sûr que si vous êtes éloigné de Dieu, vous pouvez revenir. Parce que la porte est ouverte. La porte de la maison est ouverte. La porte de son cœur est ouverte. Il veut vous prendre dans ses bras. Il veut vous serrer. Oui, et vous embrasser. Il veut vous faire du bien. Il veut penser les blessures. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il est revenu? Qu'est-ce qu'il a dit? Apportez vite la plus belle robe. Voilà une robe. C'est la robe que notre frère va mettre pour son baptême. Mais Dieu nous donne une belle robe. C'est-à-dire, vous voyez, est-ce qu'il y a des taches sur cette robe? Non. Elle est propre, elle est blanche. Mais Dieu nous lave de toute tache. Dieu nous purifie. Il nous revêt d'une robe blanche. Il ne lui a pas dit, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as claqué tout l'argent? Tu sens mauvais? Non. Il lui a mis cette robe blanche. Il a dit à ses serviteurs, cherchez la plus belle robe. Et mettez-lui la plus belle robe. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et il a été vraiment honoré par le Père. Sa honte a été totalement couverte. Ses péchés ont été couverts, ont été pardonnés. Le Père a pardonné, il ne lui a pas fait de reproches. On peut toujours revenir au Père. Il nous aime tel que nous sommes. Il nous accepte dans sa présence. Aucun reproche. Donc, il nous accueille. Jésus a versé son sang, il nous a justifiés. Il n'a pas seulement ôté nos péchés, mais il a couvert notre honte et nous a libérés de tout péché. Donc, tous nos péchés ont été jetés dans la mer de l'oubli. Il a oublié même notre péché. Il ne s'en souvient plus. Et il nous rend blancs comme la neige. Il nous revêt d'une robe blanche. Et je pense que c'était vraiment la plus belle robe qu'il lui a donnée. Pas n'importe laquelle. Ce qu'il avait de meilleur pour lui. Dieu ne veut pas que nous soyons nus. Mais il veut nous revêtir. Il veut nous revêtir. Il avait de la valeur. Le Fils avait de la valeur pour son Père. Lui, il avait vraiment perdu toute valeur parce qu'il a dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et bien souvent, on est comme ça aussi. Seigneur, je suis plus digne. Oui, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Mais ce n'était pas un serviteur seulement, ce fils. C'était un fils, c'était plus que les serviteurs. Il vivait dans la maison du Père. Les serviteurs qui travaillaient avec lui, ils n'avaient pas la même relation avec le Père. Nous avons vraiment une relation particulière avec le Père. Le Père, qu'est-ce qu'il faisait? Il ouvrait son cœur à ses deux fils. Il leur partageait vraiment
toutes choses. Il leur partageait toutes choses, même l'héritage, vous voyez, toutes choses. Donc, cette robe avait de la valeur et représentait la valeur que le Fils avait. Le Fils se disait en lui-même, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Il disait, « Je n'ai aucune valeur, je suis sale, je suis indigne. » Mais Dieu nous rend dignes quand on vient dans sa présence. C'est vrai, on n'est pas digne, mais Dieu nous rend dignes. De nous-mêmes, non, mais par sa grâce, oui. Dieu nous fait grâce, Dieu nous lave, Dieu nous purifie, Dieu nous restaure, Dieu nous libère, Dieu nous guérit. Donc le Père, avec cette robe, voulait changer l'image que le Fils avait de lui-même, parce qu'il avait une mauvaise image de lui-même. En lui, on a une bonne image, parce que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Et c'est cette image que nous devons voir. Et c'est cette image que nous devons porter ici-bas, sur cette terre, dans ce monde, pour être des témoins vivants. Le Père lui disait, « Tu es digne, tu es mon fils, tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Je t'aime. » Donc, mettez-lui un anneau au doigt, la bague. C'est un signe d'autorité et de filiation. Donc avec la bague, qu'est-ce qui se passait? Je vais prendre celle-là, elle est meilleure, plus grosse. Avec la bague, il y avait aussi le sceau pour l'héritage. Il pouvait aussi acheter, vous voyez, acheter. C'est un temps pour un sceau, vous voyez. Dieu nous donne un manteau royal, mais aussi une bague royale. L'autorité. Nous sommes ses fils. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Donc nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous avons un héritage. Malgré qu'il a tout dépensé, il était toujours héritier. Il avait toujours droit à tout. Il se sentait plus digne d'être appelé fils, mais le Père l'a toujours accepté comme son fils. Si vous avez des enfants qui s'éloignent, vous êtes toujours leur père, vous êtes toujours leur mère. Vous devez toujours les aimer, les accueillir, parce que c'est vos enfants, c'est vos fils, c'est vos filles, les aimer. Et Dieu nous appelle à être aussi des pères et des mères, à aimer nos enfants, mais aussi aimer nos frères et sœurs, parce que c'est des fils et des filles de Dieu. Mais que les fils et les filles de Dieu deviennent eux-mêmes des pères, parce qu'on ne va pas rester toujours fils, on doit aspirer à devenir des pères et des mères, pour que nous puissions aimer les fils et les filles de Dieu. Donc, les souliers aux pieds. Mettez-lui des souliers aux pieds. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Ôte les souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Mais là, c'est la grâce. Mettez-lui des souliers aux pieds. Parce que c'est les esclaves qui marchaient pieds nus, qui n'avaient pas de souliers. Mais les fils ont des souliers. Et la Bible nous parle beaucoup de souliers, les chaussures pour apporter l'évangile de paix. Ou alors aussi pour marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Sans souliers, on a vite fait de se salir, on a vite fait de se blesser les pieds. Il y a des pierres sur le chemin, il y a des obstacles. On a besoin vraiment de
d'être habillés, de nous revêtir du Christ. Il a retrouvé sa liberté, il a retrouvé la grâce en Jésus-Christ. Amenez le veau gras. Bientôt midi, ça c'est la fête, c'est le bon repas. Un bon veau gras. C'était les réjouissances. Et pourquoi? Parce que mon fils était perdu et il est retrouvé. Il était mort, il est revenu à la vie. Et c'est vrai, le péché nous emmène à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors c'est pour ça qu'on peut se réjouir que notre frère Samuel va passer par les eaux du baptême, parce qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel, bien sûr, mais aussi sur la terre. Aussi sur la terre. On va continuer sur le cœur du Père. En tout cas, Jésus connaissait le cœur du Père. Dans Jean 14, verset 2 à 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Plusieurs demeures. Et il y en a une pour chacun d'entre vous. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Ça fait 2000 ans que le Seigneur est monté dans la maison du Père pour nous préparer une place. Aujourd'hui, les maisons sont bâties parfois en 1 an, c'est fait, même parfois plus vite. Mais là, ça fait 2000 ans. Et elle doit vraiment être belle. Elle doit même être très belle. Tellement qu'il nous aime. Il veut vraiment le meilleur pour nous. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. On a entendu, mercredi, l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Jésus revient. Moi, je le crois. Mais personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Mais il y a quand même des signes qui montrent que Jésus revient. Quand on voit tout ce qui se passe dans ce monde, une nation s'élèvera contre l'autre, ainsi de suite. Il y aura des guerres, des tremblements de terre, des famines, il y aura toutes sortes de choses. Je vous ai parlé, la parole, c'est des signes que Jésus revient bientôt. Mais l'important, c'est que nous soyons prêts, que nous soyons des vierges sages, remplies d'huile. Remplies d'huile. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voyez? Et moi, je me réjouis d'être bientôt là-haut avec lui, mais je suis déjà heureux ici-bas, malgré les difficultés, les souffrances, les combats, les problèmes, parce que je vais être un témoin jusqu'au bout. J'ai eu ma retraite il y a 2 ans, mais je ne suis pas retraité avec Christ. Ça, c'était ma retraite de travail. Mais il y a encore du travail. Il y a encore des champs à labourer, à semer. Il y a des moissons à récolter. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de pain sur la planche. Nous qui sommes ici. Donc, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et bien souvent, on cite ce passage, je suis le chemin, la vérité et la vie. On s'arrête là. Mais ce chemin, il va où? Au Père. Et c'est important de prendre
ce chemin. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. On ne peut pas passer par un saint ou par qui autre. Jésus est le chemin. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est lui qui nous conduit vers le Père. Connaître son cœur, connaître ses intentions. Dieu veut nous révéler vraiment son cœur, sa bonté. Il est bon, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Il est riche en bonté, lent à la colère. Connaître ce cœur, il est doux et humble de cœur, dit la parole de Dieu. Et nous approcher de son cœur, c'est bon. Seigneur, je veux vraiment m'approcher de ton cœur. Et moi, un jour, j'ai fait cette prière, je veux rentrer dans ton cœur, Seigneur, ressentir ce que tu ressens. Comme Jean, qui a mis sa tête sur la poitrine de Jésus, il entendait le battement du cœur de Jésus. Moi, je veux entendre le battement du cœur du Père pour moi. Je veux savoir ce qu'il a prévu pour moi pour 2022. Quel est vraiment le chemin pour 2022? Les projets qu'il a formés sur moi, sur vous. Il a formé des projets de paix et non de malheur. Nous devons écouter le Seigneur, c'est important. Nous devons être dans sa présence, prendre du temps dans sa présence. Pas seulement lui parler, mais aussi écouter. Écoute, Shema Israël. Shema Israël. Écoute. Il a beaucoup de choses à nous dire chaque jour. Et bien souvent, on écoute tout ce qui se passe dans ce monde. On écoute, tout ce que les autres nous disent. Parfois même des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais on n'écoute pas le Seigneur. Et on répète bien souvent les choses qu'on entend qui ne sont pas à la gloire de Dieu autour de nous. Mais si nous écoutons Dieu et que nous disons aux autres ce que Dieu nous a dit, alors ça va porter du fruit. Ça va porter du fruit. C'est lui qui nous a choisis et qui nous a établis pour que nous portions beaucoup de fruits. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Si vous connaissez Jésus, il faut que nous allions vers le Père. Moi, pendant un temps, je n'ai pas connu le Père. Parce que je croyais qu'il n'y avait que Jésus. Oui, j'ai déjà entendu parler du Père, mais je ne le connaissais pas. Parce que moi-même, dans ma propre famille, mon père, c'était un père qui était absent. Absent. D'abord, il était légionnaire. Après, à la maison, il était absent. Il n'avait pas de temps pour moi. D'ailleurs, je le voyais très rarement. Et un jour, je sais que j'étais au grenier. J'avais 6 ans à peu près. Et j'ai allumé une cigarette. Et quand il est rentré, il m'a vu. Il m'a vu là-haut, sur le grenier par la fenêtre. Je regardais la fenêtre. Et j'ai eu une bonne petite raclée. Vous voyez, ça, c'est le père que je connaissais. Puis un jour, je me suis dit, je vais lui piquer un cigare, puisqu'il fumait des cigares. Et je me suis dit, cette fois, il ne m'aura pas. Je l'ai fumé sous mon lit. Et la fumée est sortie. Et il est venu avec un balai et bang! J'ai eu une bonne raclée. Vous voyez, très jeune, on veut imiter le père qu'on a. Parce que je voyais ça chez mon père et je voulais être comme lui. Mais ce n'était pas le bon exemple. Mais quand j'ai rencontré mon Père Céleste, j'ai vu que c'était un bon Père, parfait, qui n'avait que de bonnes choses pour moi. Et même si je faisais une faute, il me corrigeait, mais avec amour. L'amour couvre une multitude de fautes.
L'amour couvre une multitude de fautes. Et on en fait des fautes tous les jours, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Ça faisait tellement longtemps que le Père était là. Le Père habitait en Christ, dans sa vie, dans son cœur. Il avait l'esprit du Père. Il était uni avec le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que Jésus était Dieu, fait homme. Il est descendu sur la terre au travers de Jésus. Dieu est descendu sur la terre au travers de Jésus. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Et Dieu, le Père, a aimé au travers de Jésus-Christ. Dieu le Père s'est donné au travers de Jésus-Christ sur cette terre. Il a vu la misère, il a vu la souffrance. Jésus était rempli, quand il voyait la foule, il était rempli de compassion pour cette foule qui n'avait pas de berger. C'était le cœur du Père qui était exprimé quand il voyait les malades. Il est allé pour leur apporter la guérison. Et c'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Dieu pardonne, Dieu guérit, Dieu libère, Dieu purifie. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais ça, c'est pas que pour Jésus. C'est aussi pour chacun d'entre nous. Nous avons le Christ en nous, mais l'Esprit du Père est aussi à l'intérieur de nous. Parce que si nous connaissons le Père, nous avons cet amour du Père. Et nous pouvons aimer. Pas de notre amour humain, mais de l'amour du Père. L'amour du Père aime même ceux qui nous font du mal, même ses ennemis. On pardonne, on aime. On ne rend pas le mal pour le mal. Et ça, c'est très fort. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas. On ne peut pas. Et si on vit encore dans la chair, moi, au début de ma conversion, quand quelqu'un me disait un gros mot, je lui répondais parfois « T'as de la chance que je suis chrétien, sinon je t'aurais déjà mis mon poing dans la figure. » C'était la chair qui parlait. Et j'ai appris à ne plus dire ça, à regarder la personne et à avoir compassion d'elle. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Est-ce que nous laissons le Père faire les œuvres au travers de nous? Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il y a l'Esprit du Père, et il y a aussi l'Esprit du Fils. C'est le même. Ils sont un. Le Saint-Esprit. Ce matin, il y a une sœur qui est au fond là, qui m'a donné un témoignage. Et elle a prié, puis voilà. Dieu a fait quelque chose. Parce qu'elle a demandé. Elle ne connaissait pas le Saint-Esprit comme une personne. Et en sachant que le Saint-Esprit est une personne, nous devons apprendre. Savoir que le Saint-Esprit est une personne et qu'il est en nous. Et quand nous prions pour quelqu'un, Dieu va guérir. C'est la personne du Saint-Esprit qui va se manifester au travers de nous. Vous le croyez? Oui. Moi, j'ai fait une expérience cette semaine. Quelqu'un m'a appelé de Normandie, voilà. Et cet homme disait, ma femme est prise par un mauvais esprit. Elle est tombée au sol et
elle a les yeux qui tournent, et elle a besoin de délivrance, quoi. Elle est comme ailleurs, partie. Puis on a prié un petit moment, puis je lui ai proposé même de chanter une louange, de parler en langue, et on l'a fait ensemble. Puis petit à petit, on a chassé les esprits. Petit à petit, elle est revenue. Et puis du coup, elle est en train de vomir. Là. Elle a vomi, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a vomi? Elle a vomi. Les mauvais esprits se sont sortis. Puis petit à petit, elle allait mieux. Et après, ça allait même bien. Voilà. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Vous pouvez prier, même par téléphone. Combien de gens m'ont demandé pour le baptême du Saint-Esprit par téléphone? On a prié, je les ai entendus vraiment parler en langue. Ils ont été baptisés. D'autres malades, on a prié. D'autres ont reçu Jésus comme leur sauveur. Vous pouvez le faire par téléphone. Il n'y a pas de distance avec le Seigneur. Dieu nous donne des moyens, maintenant on peut atteindre les gens jusqu'au bout du monde. Profitons de tous ces moyens que Dieu nous donne, par des livres. Je peux vous dire, une femme qui est une fois venue ici, dans ce lieu, on avait un séminaire. Puis elle m'a dit, j'ai trouvé votre livre dans un train, dans un wagon qui était vide. Je l'ai pris, je l'ai lu, puis elle est venue. Dieu peut tout faire. Un homme qui a trouvé mon livre dans une bibliothèque. Il l'a pris, il a dit, je vais le lire. Il l'a emmené chez lui, puis il l'a posé. Puis il a vu un papillon qui est rentré dans son salon. Puis il a pensé à mon livre où il y a un papillon. Il a dit, il faut que je lise ce livre. Il a lu ce livre d'un coup, puis il m'a téléphoné. C'est un homme qui passait même à la télévision, je peux vous dire, qui jouait de la musique et tout ça, quoi. Puis pendant 1 heure, on a parlé du Seigneur, quoi. Et il a donné vraiment son cœur à Jésus. Dieu n'est pas limité, le Saint-Esprit n'est pas limité. Dans ce passage qu'on vient de lire, il y a 12 fois, il nous est parlé du mot Père. 12 fois, il y a le mot Père. Donc, c'est vraiment important de connaître le Père. C'est bien de connaître Jésus, oui. Il est l'image du Père, parfaite du Père sur cette terre. Mais 12 fois, il nous est parlé du Père. Le Père a beaucoup d'importance. Dans Marc 14, verset 36, Jésus disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. » Ou dans Romains 8, 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voyez, Abba, Père. Galates 4, 6, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils par lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc Abba, une expression araméenne, utilisée par des enfants pour appeler leur père. Comme un peu, on le fait en France, en disant papa. Dieu est mon papa. Est-ce que Dieu est ton papa, ton père? Moi, je n'osais pas dire à Dieu, tu es mon papa, pendant un bon moment. Et j'aimais pas que quelqu'un vienne me prendre dans ses bras, qu'un homme, parce que au fond de moi-même, je n'ai pas connu vraiment un bon père et j'étais blessé. Et je ne voulais pas recevoir. J'avais du mal à recevoir l'amour du père, mais aussi l'amour d'un frère. J'avais du mal. Mais Dieu m'a guéri. Aujourd'hui, j'accepte qu'on me prenne dans les bras. J'accepte que le Père me prenne dans ses bras et qu'il me fasse une bise. Parce que c'est mon papa. C'est mon papa. Parce que j'ai réalisé qu'il voulait mon bien et que j'avais besoin d'un Père, que j'étais plus orphelin en Jésus-Christ. J'avais reçu cet esprit d'adoption.
Il me reconnaissait comme son fils. Donc c'était de cette façon que Jésus parle à son Père. Abba, Père, Dieu est notre Papa. Amen. Amen. Donc on se réjouit vraiment de connaître ce bon Père. Dans Colossiens, il est marqué, chapitre 1, verset 15, « Il est l'image du Dieu invisible », donc Jésus, le premier-né de toute la création. Voir Jésus, c'est voir le Père. Voir Jésus, c'est voir le Père. Et dans Matthieu 11, verset 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Voilà, là Jésus dévoile son cœur. Je suis doux et humble de cœur. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette douceur de Jésus? C'est bon de ressentir cette douceur. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Cette humilité aussi. Jésus, il voulait glorifier toujours le Père. Il ne voulait pas se glorifier lui-même. Et le Saint-Esprit voulait glorifier Jésus sur la terre. Est-ce qu'on veut glorifier Jésus? Est-ce qu'on veut glorifier le Père? Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Quand on fait les choses tout seul, ça va être dur. Mais quand on laisse le Seigneur faire au travers de nous, c'est léger. C'est léger, parce que lui sait mieux faire que nous. Alors faisons-lui confiance. Tu m'envoies ici, Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais toi tu sais. Je ne sais pas quoi dire, mais toi tu sais quoi dire. Le Saint-Esprit est en nous et il nous donnera au bon moment les bonnes paroles pour la bonne personne. Faisons-lui tout simplement confiance. Soyons ces enfants qui font confiance à leurs parents. Proverbe 4, verset 33, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc le cœur est la force motrice de la vie, et c'est ce que nous sommes. Nous sommes ce qu'il y a au fond de notre cœur. Si notre cœur est rempli d'amour, l'amour qui est au fond de nous-mêmes vient de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Romains 5, 5. Et si on est rempli d'amour, on est rempli de Dieu. On est rempli de Dieu. Et ça va se voir. Ça va même se sentir. Et c'est bon de se mettre dans les bras du Père. Moi, souvent la nuit, avant de m'endormir, je dis, Seigneur, je me mets dans tes bras d'amour. Je suis bien dans tes bras d'amour. Rien ne peut m'arriver dans tes bras d'amour. Et quand je me lève, je me dis, Seigneur, je suis encore dans tes bras d'amour. Pendant toute cette journée, je reste dans tes bras d'amour. Et partout où je vais, tu m'apprends à aimer. Et parfois on oublie, bien sûr, qu'on est dans les bras d'amour, qu'on commence à réagir humainement. Mais il faut vite se remettre dans les bras d'amour du Père. Parce que quand on est dans les bras d'amour du Père, c'est l'amour du Père qui va se manifester. Devant les craintes, l'amour parfait bannit la crainte. Jésus est doux et humble de cœur. Cela signifie qu'il est accessible, malgré sa gloire resplendissante, malgré sa sainteté. On peut venir et s'approcher de lui. Venez à moi, vous tous, on peut venir et s'approcher de lui. Il y a souvent des personnes ne veulent pas qu'on s'approche d'eux parce qu'ils disent si cette personne vient près de moi, elle va me souiller,
Ben non, on ne doit pas prendre des distances envers nos frères et sœurs. Bien au contraire. On doit être accessible. Et on doit être prêt à donner ce qu'ils ont besoin. Si Dieu nous montre les besoins, nous devons les donner. Tout le monde peut venir à lui. Les drogués, les prostituées, les voleurs, les pauvres, les riches. Tout le monde peut venir au Seigneur. Il est mort pour tous. Bien souvent, on classe les blancs, les noirs. Tout le monde peut venir à Jésus. Les jaunes, les rouges. Monique est en rouge. Tout le monde. Et Jean 14, verset 7 nous dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Alléluia. Alléluia. Parce que quand on reçoit Jésus, les écailles de nos yeux tombent et on peut voir vraiment qui est le Père. On peut voir l'image du Père. On peut voir qu'il est amour, qu'il nous aime. On peut voir toutes les qualités qu'il y a dans le Père. Et il y a un chant qui nous dit « Tendre Père, j'aime te contempler. » Important de contempler ce tendre Père. Oui, on l'a chanté ce matin. Important de contempler ce Père parfait, ce Père généreux, qui veut de bonnes choses pour ses enfants. Si tu lui demandes un œuf, il va te donner un œuf, pas un serpent. Un Père ne veut que de bonnes choses pour ses enfants. Quand j'entends certaines personnes qui me disent « Ah, c'est Dieu qui a voulu que j'ai cette maladie, que je souffre, ça me rend plus humble. » Ben non, moi j'ai une fille, je suis un père, ben, je ne vais pas dire « Ah, ben, puisque c'est comme ça, tu as fait une faute, je t'envoie une grosse maladie, je t'envoie un cancer. » Ben ça, c'est pas l'amour. Non. Ben, bien sûr, si quelqu'un a un cancer, ben, je préfère prier pour qu'elle reçoive la guérison et la santé. Donc, nous pouvons aussi faire les œuvres que Jésus a faites, et encore de plus grandes, parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, Jésus est allé au Père, il nous a envoyé l'Esprit du Père, son Esprit aussi, pour faire les œuvres de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse vraiment agir. Jean 16, verset 28, « Je suis sorti du Père, Jésus, et je suis venu dans le monde, et je vais au Père. » Et nous tous, avant que nous venions dans ce monde ici-bas, sur la terre, on était déjà dans le cœur du Père. Avant la fondation du monde, Dieu nous connaissait déjà. On était déjà dans sa pensée, dans son cœur. Il nous aimait déjà. Il avait déjà un plan pour nous. Tout était écrit dans son livre, dit la parole de Dieu. Mais Jésus, d'éternité en éternité, il était auprès de son Père, il est sorti du Père. Il connaissait très bien le Père et il est resté en relation avec son Père quand il était ici-bas sur la terre. Maintenant, il est là-haut, auprès du Père. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Et il continue à nous secourir dans nos difficultés. Et le Père, qu'est-ce qu'il cherche? Des adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité. Il cherche les adorateurs. Il cherche. Parfois il en trouve, parfois il n'en trouve pas. Mais il cherche. Est-ce que vous êtes des adorateurs? Si on est des adorateurs, on sera aussi de bons serviteurs. Parce que quand on a l'esprit du Père, on va servir avec cet esprit du Père. Donc Jésus est descendu du Père, pas seulement pour guérir les malades, pas seulement pour multiplier le pain, changer l'eau en vin,
pour faire des miracles, mais pour nous révéler le Père. C'est ça le plus important en fin de compte. Il nous révèle le Père. Je ne dis pas que le reste n'est pas important, c'est important. 1 Jean 3, verset 1, on va finir par là. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je vois que le temps tourne. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. On peut chercher l'amour dans un dictionnaire, hein, avec tout ce que c'est que l'amour dans un dictionnaire. Mais quand on va vers le Père, on reçoit le véritable amour. C'est plus qu'un dictionnaire. On le goûte. On le goûte. Il faut vous dire que il y a quelques années, le serviteur de Dieu est venu à Colmar, Sam Matthews, pour ceux qui le connaissent. Et il est venu prêcher dans une église et je suis allé. Il était tellement rempli de Dieu, cet homme. Parfois, il arrivait à peine à tenir debout. Parfois, il tombait par terre. Tellement qu'il était rempli du Saint-Esprit, quoi. Et quand il a commencé à prêcher, j'ai senti un tel amour de Dieu et un parfum de Dieu, un parfum céleste. Pendant 15 jours, ce parfum est resté en moi, sur moi. Partout où j'allais, je sentais ce parfum. C'était tellement bon. J'ai jamais trouvé ce parfum dans les parfumeries, mais ça vient directement du ciel. C'est resté sur moi pendant 15 jours. 15 jours, je peux vous dire. Il était rempli de l'amour du Père. Il connaissait le Père. Il connaissait le Père. C'est un évangéliste, hein, il est parti d'ailleurs. Souvent, il allait dans des endroits, dans les montagnes, dans les hautes montagnes, en Afghanistan, Pakistan, des endroits vraiment perdus pour apporter l'évangile. C'était vraiment il est toujours évangéliste. C'est un homme que Dieu utilise. Et Dieu veut nous utiliser aussi, chacun et chacune. Donc, vous avez peut-être eu un père dur, un père colérique, un père menteur, un père sévère, un père qui vous a donné une mauvaise image, mais ça peut-être déformé en vous, et certainement même l'image du vrai Père céleste. Et vous avez peut-être du mal à accepter l'image de Dieu. Et vous croyez peut-être que Dieu est un Dieu. Voilà, on fait une faute, boum, coup de matraque sur la tête, t'es puni. Mais c'est pas du tout ça, le Père que je connais et que la Bible nous révèle. C'est un Père d'amour. Et Dieu veut guérir, c'est au fond de vous-même des souffrances, des blessures, une mauvaise image du Père. Dieu veut vous restaurer, quoi. On va prier, puis après ceux qui veulent dire la prière, suffit de demander, on va prier pour vous que Dieu vous restaure, vous guérisse. Pense les blessures. Vous recevez cet amour du Père. Certains n'ont pas connu leur Père, ont besoin vraiment de l'amour du Père. Mais Dieu peut vous donner cet amour. Moi, je n'ai pas connu mon Père, je l'ai très peu connu. Ma mère encore moins, parce qu'elle est morte avant. Mais Dieu m'a aussi révélé qu'il était aussi mère en même temps. Il avait un cœur de mère, un bon cœur. El Shaddai, Dieu qui prenait soin de moi, Dieu qui me nourrissait, ce Dieu tendre, de tendresse. Et j'ai reçu aussi cet amour de mère, parce qu'en Dieu, il y a la masculinité et la féminité. Il a créé l'homme, il a créé la femme, et il a mis vraiment ces éléments dans l'homme et ces éléments dans la femme. Il est père, mais aussi mère. On va prier. Seigneur, merci, parce que tu es un père de bonté, de miséricorde, de compassion. Oui. Tu ne regardes pas nos péchés ce matin, mais tu regardes nos cœurs et ce que nos cœurs ont besoin, et tu pourvois, Seigneur. Merci de restaurer en chacun d'entre nous l'image de ce bon Père, ce Père céleste, ce Père parfait, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, doux et humble de cœur. Et on pourrait en rajouter, en rajouter, en rajouter. Révèle-toi. Saint-Esprit, révèle en nous le Père. Donne-nous une révélation du Père. Viens guérir les cœurs brisés, blessés, souffrants.
Merci parce que, oui, nous pouvons aussi pardonner à notre Père terrestre le mal qu'il nous a fait, afin que nous puissions aussi être guéris. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui donne le pardon, la guérison. Oui. Merci, Seigneur, parce que toi, tu nous pardonnes, oui. Tu pardonnes aussi notre Père terrestre qui nous a blessés. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, de venir visiter les cœurs. Oui. Merci de répandre cet amour. Tu as dit que l'amour de Dieu, le Père, est répandu par le Saint-Esprit. Dans nos cœurs, merci de combler chacun et chacune, Seigneur. Souffle au milieu de nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà.